Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. Vous faites bien de vous connecter pour notre halte spirituelle pour la journée en ce 26 avril 2021. L'évangile est constitué des 10 premiers versets du chapitre 10 de Saint Jean. Et je vous invite à vous laisser conduire, comme toujours, par la lumière de l'Esprit. La première lecture des Actes des Apôtres décrit un moment important dans la vie de la jeune Église, le moment où l'Évangile a été prêché pour la première fois aux païens. Nous considérons Paul comme le grand apôtre des païens, des gentils, mais selon les Actes des Apôtres, c'est Pierre, c'est à lui que revient l'honneur d'avoir été le premier à prêcher l'Évangile aux païens. Nous avons l'impression que Pierre hésitait à prêcher l'Évangile aux païens, en particulier à entrer dans la maison d'un païen pour parler de Jésus. Après tout, Pierre était un juif et les juifs ne fréquentaient pas beaucoup les païens. Pourtant, selon notre lecture, c'est par la prière que Pierre a été amené à faire cette percée auprès des païens. C'est pendant qu'il priait qu'il a eu cette vision qui lui a fait comprendre euh, que le Seigneur voulait qu'il partage la table avec les païens. Lorsque les messagers sont arrivés de la maison du centurion romain Corneille, qui était païen, c'est l'Esprit qui a dit à Pierre de ne pas hésiter à aller avec eux. Là où Pierre ne serait pas allé lui-même, il a été conduit par le Seigneur et l'Esprit Saint. Dans nos propres vies aussi, le Seigneur nous conduira souvent à prendre un chemin que nous n'emprunterions pas si nous étions laissés à nous-mêmes. Nous devons être aussi ouverts aux incitations du Seigneur que Pierre l'était, afin de voir comme le Seigneur voit et d'aller là où le Seigneur nous appelle. Nous vivons notre vie à travers Jésus. Nous entrons par lui comme porte en entrant en communion avec lui par la prière et en suivant son chemin chaque jour de notre vie. Prendre Jésus comme notre porte signifiera souvent refuser de franchir d'autres portes qui semblent nous interpeller, mais qui ne nous donnent pas accès à l'abondance de vie que Jésus seul peut nous offrir. Si nous prenons Jésus comme notre porte, nous pouvons alors devenir nous-mêmes une porte d'accès à Jésus pour les autres, tout comme Pierre, dans la première lecture, a été une porte d'accès au Seigneur pour la famille païenne du centurion Corneille. Je souhaite à tous et à chacun une excellente journée et nous finissons par cette suite de méditation de ce chant. Je viens à toi, je viens vers toi, toi qui viens vers moi, qui m'accueille, qui m'éclaire comme une lampe allumée sur mes pas. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus.